as-tu tendance à rendre les autres responsables de ton stress ? Bon, pas de panique, ça nous arrive toutes, c'est normal. Cela dit, c'est évident que si tu es maman d'enfants entre 0 et 8 ans, par exemple de 3 enfants entre 0 et 8 ans, tu as davantage de chances d'être stressé qu'une personne sans enfant. Donc oui, c'est incontestable, les autres peuvent renforcer ton stress. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'en sont pas entièrement responsables et que toi, tu peux agir dessus. Tu peux décider, tu peux mettre en place des choses pour le diminuer grandement et donc au final te sentir mieux. Et le but ultime de toutes les mamans, moins t'énerver au quotidien. Bon, maintenant que tu sais ça, comment faire concrètement ? Alors, en une phrase simple, et après on va voir comment faire ça. C'est de combler ton ou tes propres besoins au maximum. Voilà, parce que j'ai bien conscience que tu es maman avec une vie chargée et que ce n'est pas évident, mais voilà, c'est quand même vraiment important d'avoir toujours conscience de ça, de tenter au maximum de combler ses propres besoins. Alors on va voir comment, parce que ça se passe en 2 étapes. Déjà, la première étape, c'est de connaître tes besoins. Alors, comme tout être humain, tu as des besoins physiologiques, donc de base, comme manger, dormir. Ensuite, tu as des besoins relationnels, des besoins d'écoute, des besoins d'appartenance. Donc, parmi tous ces besoins-là, l'idée, c'est que tu repères et que tu identifies un ou des besoins pour toi qui sont importants à combler pour que tu retrouves une stabilité émotionnelle acceptable. Alors, une fois que tu as identifié ces besoins, comment tu fais pour les combler ? Alors, évidemment, c'est pas toujours simple, mais on va prendre un exemple, le besoin d'écoute. C'est un besoin, je pense, que beaucoup de personnes ont et qui est peut-être lié au fait que, dans notre enfance, on n'a pas été assez écouté, ou il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais quand ce besoin-là n'est pas comblé, on peut vite vriller. Et je prends l'exemple d'une maman qui ne se sent pas écoutée de ses enfants et qui peut facilement se mettre en colère. Toi, peut-être, en tant que maman aussi, ça peut t'arriver. Donc, on va partir de ce besoin d'écoute et on va voir que l'idée de base, en fait, c'est qu'on ne peut pas demander aux autres qui nous donnent ce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. Donc, tu peux pas attendre de tes enfants avoir une forte attente qui t'écoute si toi-même, déjà, tu ne t'écoutes pas toi-même. Donc, si ton besoin d'écoute est très présent, que tu ressens que c'est quelque chose d'important pour toi dans ton quotidien, tu peux te demander, te poser, prendre un temps pour toi et voilà, et te demander, ok, est-ce que je suis à l'écoute de mes propres limites ? Est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins basiques comme mon appétit, mon sommeil ? Est-ce que je suis à l'écoute de mes sensations corporelles ? Voilà, et déjà vraiment prendre un temps, une sorte de temps d'introspection pour te poser ces questions-là. Et souvent, je sais pas si c'est comme une sorte de peut-être de manque de respect envers soi-même, mais souvent on ne s'écoute pas assez. Et voilà, donc c'est important de prendre ce temps d'introspection. Et voilà, j'ai pris pour cela l'exemple du besoin d'écoute. Et une fois que tu as analysé ça, tu peux mettre en place des actions concrètes pour te permettre au maximum de combler ce besoin-là. Alors, à ce stade-là, tu vas peut-être te dire oui, mais moi je suis débordée, j'ai 4 vies en une, je suis maman de jeunes enfants ou d'ados compliqués, je ne peux rien faire. Alors l'idée c'est vraiment, évidemment tout ça je l'entends parfaitement, c'est de au moins de viser une chose fondamentale qui est essentiel pour toi de changer dans ton quotidien et qui peut faire basculer les choses positivement et d'ajuster ton quotidien en fonction de ça pour vraiment te rapprocher d'une sorte d'idéal. Au moins, déjà mettre en place des petits ajustements parce que si on veut des changements, déjà il faut faire des ajustements en fait pour que des choses changent. Donc en fait je pense que ça vaut vraiment le coup de se mettre en action et de tendre au maximum à combler tes propres besoins parce que dans le quotidien il va y avoir 2 conséquences
positives assez rapidement, notamment dans ta vie de maman. C'est que tu te sentiras moins frustré parce que tu auras moins d'attentes envers les autres, donc que ce soit même ton partenaire de vie ou tes enfants, parce que toi-même tu répondras à tes besoins, ou tu tenteras au maximum d'y répondre. Et la deuxième conséquence, c'est que, et ça c'est super important en tant que maman, c'est que tu surréagiras moins par des pétages de plomb, des colères que tu regrettes par la suite, parce que tout simplement tu auras plus de recul sur la situation. Je prends un exemple sur qu'on a développé, le besoin d'écoute. Même si les enfants ne t'écoutent pas du premier coup, mais tu vas pas forcément vriller parce que toi-même tu es capable de t'apporter ce besoin-là, de le combler, et tu auras plus de recul, donc ta réaction sera plus mesurée. Ça veut pas dire que tu acceptes que tes enfants ne t'écoutent pas, mais ça veut dire que tu auras une réaction qui sera plus constructive et éducative envers eux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'apporter des petits déclics dans ton quotidien de maman, et je te dis à tout bientôt. Ciao.